Bonsoir, il est 18h. Si vous nous rejoignez en direct, c'est l'heure du journal de la rédaction. Voici les titres de ce 3 juin 2014. Pas de changement pour l'Île-de-France, ça n'est pas une surprise. Notre région ne rentre pas dans le cadre de la réforme territoriale. En revanche, les annonces de François Hollande ce matin portent aussi sur les départements et les intercommunalités. Et nous verrons ce qui va changer dans les Yvelines. Réaction à suivre. Trouver un préservatif, un centre de dépistage ou tout simplement obtenir des conseils pratiques. HF Prévention lance TUP, une application pour smartphone. Invité du journal, Jérôme André, président de l'association yvelinoise. Verre de farine, grillon, un menu de gourmet proposé par une pépinière de la Queue-les-Yvelines. Préparez vos papilles, ce sera à la fin de cette édition. Avant de s'attarder sur les grands changements à attendre dans les prochaines années et sur l'avenir territorial de la France, n'oubliez pas ce soir que la rédaction reviendra sur les rythmes scolaires. Débat à suivre dès 18h30, 19h30 et 23h en présence d'élus, d'enseignants, alors que c'est justement ce mardi soir qu'une nouvelle manifestation est prévue à Maurepas. Cette fois-ci, le conseil municipal va délibérer sur la mise en place de la réforme. Le maire Grégory Garestier appelle à venir grossir le rang des opposants devant l'hôtel de ville. Nous en reparlerons demain et Grégory Garestier, maire UMP de Maurepas, sera l'invité du 7-8 L'Actu jeudi. Une autre réforme nous intéresse à présent, celle dévoilée par François Hollande ce matin concernant l'organisation du territoire. 14 régions au lieu de 22 actuellement, dans un souci d'économie, d'efficacité. L'Île-de-France n'est pas directement concernée, ses frontières ne vont pas changer. Seulement parmi les annonces du président figurent aussi les intercommunalités plus peuplées, la disparition aussi des départements. Réaction, explication avec Olivier Maniscalco, Patrick Jacques de Dixmude. 14 régions au lieu de 22. Dans les tuyaux depuis quelques mois, la réforme territoriale a enfin livré son verdict via une tribune de François Hollande publiée ce mardi dans la presse quotidienne régionale. Si 6 régions resteront telles quelles, comme l'Île-de-France ou la Bretagne, d'autres vont fusionner, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, Alsace et Lorraine, ou encore le trio Centre, Poitou-Charentes et Limousin. Le but de cette réforme, transformer l'architecture territoriale et faire des économies avec moins d'élus, en supprimant dès 2020 les conseils généraux. Les premières réactions à cette annonce ne se sont pas fait attendre. Si du côté de Jean-Paul Huchon, président socialiste de la région Île-de-France, on salue une vision ambitieuse pour le pays, du côté de l'opposition, les échos sont tout autres. Pour Valérie Pécresse, présidente du groupe UMP au Conseil régional d'Île-de-France, cette réforme n'est qu'une manœuvre pour gagner du temps et éviter une déroute aux élections cantonales et régionales, initialement prévues en mars 2015 et repoussées à l'automne 2015. Pour Olivier Lebrun, conseiller général UMP des Yvelines, cette réforme est loin d'être une priorité pour les Français. Je ne pense pas que le problème des régions, des 22 régions au lieu de 14, soit vraiment le problème auquel soient confrontés les Français. Les Français, ce qu'ils demandent actuellement, c'est du boulot, de l'activité économique, forcément de l'emploi. Et c'est pas en changeant ça que ça va changer les choses. Pour l'instant, on met vraiment la charrue avant les bœufs. Moi, je pense encore que c'est un effet d'annonce. Et puis derrière, ça fera sa tombe shit, comme beaucoup de choses qui sont annoncées depuis maintenant 2 ans. Depuis des dizaines d'années, on parle de réforme administrative, on parle de ce fameux millefeuille administratif qui devient de plus en plus étouffant. Il faut essayer de simplifier un petit peu tous les échelons, communes, intercommunalités, départements, régions et États, pour que le citoyen se retrouve dans tout ça. C'est quand même une partie, c'est pas une partie de plaisir. Beaucoup attendent cette réforme dans les élus ou dans les citoyens, mais peut-être on a été mené un petit peu sans assez de concertation. Cette nouvelle carte de France sera votée au plus tard à l'automne 2014. En attendant, elle suscitera les débats entre ministres et sénateurs dès la fin du mois de juin. Une application pour localiser les points de vente de préservatifs rapidement. HF Prévention vient de lancer TUP sur l'App Store et sur Google Play également. Bonsoir Jérôme André. Bonsoir. Président de l'association yvelinoise. On rappelle qu'HF Prévention intervient à travers la France afin de lutter contre le virus du sida et les infections sexuellement transmissibles. TUP pour trouver un préservatif, tout simplement. Comment ça fonctionne déjà dans les Alors grandes lignes ? justement, c'est très simple. On télécharge l'application et l'application donc est gratuite. Et l'idée, c'est vraiment donc de cibler sur les préservatifs, puisque je le rappelle, les préservatifs, c'est quand même l'outil numéro 1 pour se protéger des IST, du SIDA, se protéger soi-même et protéger les autres. Et en plus de ça, donc TUP trouver un préservatif, c'est doté aussi d'une fonctionnalité supplémentaire qui est de trouver des lieux de dépistage, parce qu'on estime effectivement que les gens ne vont pas assez se faire dépister. Et du coup, il y avait un vrai intérêt à
présenter les lieux de dépistage fixes, les centres de dépistage anonymes et gratuits, mais aussi les unités mobiles, un peu comme HF Prévention, mais pas seulement. Toutes les autres structures qui proposent de l'unité mobile, que ce soit des tests rapides ou non, eh bien donc on peut les retrouver directement dans l'application. Vous l'avez dit, l'application est gratuite, vous pouvez la télécharger dès à présent sur tous vos téléphones portables. C'est participatif aussi, on peut ajouter des points de distribution de préservatifs. Alors nous, on a rentré toutes les pharmacies de France et des DOM-TOM, ainsi que les supermarchés, ainsi que tous les endroits où il y a des préservatifs. On n'est pas à l'abri que les distributeurs, alors il y a beaucoup de distributeurs qui ont été rentrés, on n'est pas à l'abri que les distributeurs de préservatifs dans la rue ou autre ne soient pas mis. C'est pour ça qu'il y a la possibilité de pouvoir géolocaliser le distributeur en question et de le rajouter dans la base de données, ce qui permet à chaque citoyen de pouvoir consulter la nouvelle base enrichie grâce à eux. Vous l'avez dit, ce n'est pas uniquement un moyen de trouver des préservatifs, il y a aussi les centres de dépistage, il y a aussi des conseils pratiques sur l'utilisation, sur les conséquences d'un rapport non protégé. Il y a plein d'informations très utiles forcément et à rappeler en permanence. Mais pourquoi avoir décidé de lancer ça sous forme d'application? C'est aussi pour toucher un autre public, faire quelque chose de sympa Nous, vous le savez bien, on intervient dans les universités, les centres commerciaux, les cœurs de cité, et on se rend bien compte que les jeunes ne se protègent plus, et plus largement, la population française ne se protège plus. On a l'impression que le sida, c'est pas chez nous. On a l'impression aussi que le sida, c'est très bien chez les autres et qu'on ne peut pas être touché. Nous, je rappelle quand même que quand on passe dans un centre commercial ou dans une université, 1,25% des gens qu'on dépiste sont séropositifs. Donc il y a un vrai intérêt quand on voit qu'un tiers des jeunes n'utilisent pas le préservatif et que près de 80% de la population française n'utilise pas le préservatif. Il y a une vraie nécessité à être dans la notion d'aller vers. Nous, on a toujours voulu aller vers les gens et leur apporter la prévention au plus proche d'eux. Quoi de plus proche que de leur apporter directement dans leur téléphone en faisant de la vraie prévention 2.0. C'est la première fois en France qu'une application comme celle-ci sort. C'est une application de santé publique et du coup, elle convient à tout le monde, quel que soit l'âge, quelle que soit la sexualité, quelle que soit effectivement la personne. Et l'idée, c'est vraiment d'être au plus proche des gens. On a beaucoup de jeunes ou autres qui vont chatter sur des sites ou des applications mobiles. Il convenait à un moment donné de leur proposer une vraie application de santé publique directement sur le téléphone. Et vous l'avez lancé officiellement cette application ce matin à Paris avec une conférence de presse, avec une marraine de choix. Vous allez la reconnaître avec ce reportage. Elle est médecin, elle intervient aussi dans le journal de la santé sur France 5. Le reportage de Yolène Thorez et de Patrick Jacques de Dixmude. C'est une première en France. HF Prévention, en collaboration avec le laboratoire MSD, lance la première application smartphone de géolocalisation de préservatifs. Le principe est simple, une fois que vous avez téléchargé gratuitement l'application, elle vous géolocalise et vous trouve un point de vente de préservatifs ou le lieu de dépistage le plus proche de chez vous. Un service 2.0 totalement anonyme. L'idée vraiment, c'est de rendre service aux gens, c'est d'être une application santé publique, une application pour chacun. C'est pas du tout de collecter des informations. Aucune information n'est collectée. C'est vraiment un souhait de notre part. Et les gens donc pourront directement aller trouver des préservatifs, qu'ils soient gratuits ou payants, qu'ils soient en lieu fixe, c'est-à-dire des pharmacies, des tabacs, presse ou centres commerciaux, ou encore des distributeurs dans la rue. Quelques conseils pratiques pour bien utiliser le préservatif sont également proposés. D'après Marina Carrère d'Ancos, marraine de l'opération, ce nouveau service est indispensable pour les jeunes, mais pas seulement pour eux. Je pense qu'il peut aussi être utile pour des populations quarantenaires, cinquantenaires, qui utilisent beaucoup maintenant aujourd'hui le smartphone, qui eux ne sont pas du tout forcément habitués aux préservatifs, qui n'ont pas grandi avec l'épidémie de sida et qui parfois démarrent des nouvelles vies, des nouvelles rencontres et qui ont besoin d'apprendre à se protéger. Et ça, ils ne le trouvent pas forcément, ils n'ont pas été habitués à ça, on ne les a pas élevés avec ça. Moi j'ai élevé mes enfants avec ça, on ne les a pas élevés avec ça. Donc voilà, ils trouvent l'information peut-être plus facilement avec ce genre de moyens. Un moyen moderne qui touche donc tout type de public. D'autant plus que la journaliste parle aujourd'hui d'une véritable baisse de la vigilance à l'égard du sida. Un relâchement qui s'explique notamment par le fait que le combat contre le virus dure depuis 30 ans déjà. Tout est allé très vite au début, entre le moment où les premiers cas sont apparus, le moment où on a découvert le virus, où on a mis en place un test de dépistage. C'est allé très vite. Et donc très vite, et l'arrivée des thérapies, et on s'est dit, bon voilà, ça y est, c'est terminé. Et depuis, on oublie qu'il n'y a pas de vaccin, qu'il n'y a pas de moyen, il n'y a pas de solution aujourd'hui qui permette d'éviter ce virus, à part des comportements protégés. 6 000 à 7 000 cas de contamination sont encore détectés chaque année. D'après le président d'HF Prévention, lorsqu'on regarde les chiffres sur les régions Île-de-France et Nord-Pas-de-Calais, on pourrait même parler de catastrophe sanitaire.
Sur les lieux de rencontre extérieurs, on est à plus de 5%, rendez-vous compte, plus de 5% de personnes nouvellement séropositifs. On ne peut plus parler de cri d'alarme, enfin à un moment donné, ça devient compliqué. C'est pour ça qu'on prend les choses à bras-le-corps et qu'on sort une application qui est une application citoyenne. Tous les lieux proposés par l'application permettent également de trouver des préservatifs féminins, sauf pour les distributeurs. L'application est disponible en téléchargement gratuit sur les stores et sur le site www.trouverunpréservatif.fr. Jérôme André, le rapprochement avec Marina s'est fait de quelle manière? Très simple, très spontanément. Marina Cardanco se refuse en général les parrainages et en l'occurrence, l'histoire fait que elle a vraiment souhaité être marraine donc d'HF Prévention et plus particulièrement de l'application TUP parce que pour elle c'était une évidence de par son parcours que les gens pourront découvrir sur Facebook notamment. On a créé une page spécialement donc pour le TUP et c'est vrai que pour le coup on se rend bien compte que c'était une évidence qu'elle soit la marraine d'HF Prévention, d'autant que le journal de la santé effectivement fait aussi beaucoup d'audience et comme elle le dit très clairement, il faut aussi que les gens puissent avoir donc les préservatifs proches donc d'eux et en l'occurrence dans une application c'est quand même très important. Avec cette audience justement qui va vous susciter le journal de la santé notamment, au niveau des téléchargements déjà, comment ça se passe depuis le lancement? Plusieurs milliers, on aura les stats définitives donc de la journée d'aujourd'hui tout simplement à minuit. Mais en tout cas ce qu'on sait c'est qu'il y a énormément de gens qui ont téléchargé l'application déjà. On a beaucoup de retours très positifs. Il faut savoir qu'il y aura une V2 qui est prévue avec des nouveautés, plus de fun aussi dans l'appli. Qu'est-ce qu'on pourra trouver en plus de choses participatives, des selfies donc avec des gens qui font qui achètent donc des capotes ou qui utilisent donc et qui pourront donc les montrer. On aura effectivement des nouveaux conseils pratiques. On parlera aussi préservatifs féminins. Enfin voilà, mais il y a beaucoup de choses qui vont être ajoutées donc dans cette première version. Il fallait sortir une première version surtout avant l'été, parce qu'on le rappelle, l'été c'est quand même une période qui est relativement à risque et on peut plus se permettre aujourd'hui d'attendre. La prévention 2.0 n'a jamais été faite, c'est important maintenant de pouvoir la sortir et on remercie d'ailleurs aussi le laboratoire MSD qui du coup s'est engagé dans la responsabilité sociale de l'entreprise et qui du coup a vraiment compris qu'il était nécessaire d'avoir ce type d'application. On le disait tout à l'heure, le but, et vous venez de le redire, c'est de toucher un public qui s'éloigne de plus en plus du préservatif, ce public jeune aussi notamment, puisqu'à travers les dépistages que vous organisez, vous le constatez régulièrement, ces jeunes qui découvrent leur séropositivité, bien évidemment, ne pas oublier de mettre le préservatif, mais quelles sont les autres pistes éventuellement pour toucher, concerner un public jeune, leur faire comprendre que cette maladie du sida tue encore et reste dangereuse. Micro, trottoir, c'est notre question du jour. À venir vraiment dans les lieux où sont présents les jeunes, donc à l'école, l'université, et peut-être des endroits où on peut les trouver autres que dans un cadre scolaire qui est déjà très encadré. C'est surtout, je pense qu'il faut déjà les inciter à prendre la capote, quoi. Et surtout de le faire dans les écoles. C'est une chose de longue haleine, je veux dire, c'est pas d'un coup qu'on va leur dire, c'est tous les jours qu'il faut leur montrer ce qui se passe quand on ne porte pas de préservatif, quoi. Les méthodes actuelles ne fonctionnent pas très très bien parce que ils sont un petit peu, non pas désinformés, mais ils ont l'impression que les traitements actuels finalement suffisent, quoi. Je pense réellement que les médias devraient faire plus de campagnes concernant cette maladie mortelle. Des médias. C'est de la faute des médias. C'est de la faute des médias. Voilà. Forcément. Alors on en parle encore. Non, on en parle souvent sur cette C'est pas de la antenne. faute des médias. En tout cas, on a entendu parler d'en parler très très jeune, le plus jeune possible, d'aller dans les écoles. Vous arrivez à rentrer dans les écoles pour en Alors parler? nous, on est plutôt donc des spécialistes des lieux de rencontre extérieurs, comme vous le savez. On va vraiment là où personne ne va, et on est plutôt maintenant orienté aussi sur les universités, les centres commerciaux, là où il y a de la consommation donc sexuelle notamment, et où on trouve donc des publics larges, mais qui vont être au final ciblés lors de nos dépistages. Donc il y a un vrai intérêt effectivement à aller au plus proche des populations. Nous, on pense que c'est important, et c'est le travail aussi de l'éducation nationale, et notamment en Île-de-France, du CRIPS Île-de-France, que d'aller donc dans les lycées, les collèges, pour effectivement faire de la prévention. Nous, on est plutôt dans une prévention vraiment ciblée, où on va là où effectivement il n'y a jamais eu de prévention, et où les gens donc ont une vraie nécessité à avoir de la prévention. Et d'ailleurs, l'application est complètement cohérente avec notre travail, puisque effectivement, ça va permettre de toucher beaucoup plus de gens que effectivement on aurait pu l'imaginer, parce que c'est vrai que souvent on me dit mais est-ce que l'application c'est aussi pour les seniors? Oui, dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, il y a des gens qui ont de la consommation sexuelle.
Alors après, on va vous dire, oui, mais c'est pas très grave s'ils deviennent séropositifs en étant seniors. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. Et on pense effectivement que ça doit être pour tout le monde. Il y a maintenant des seniors qui ont des smartphones. Et on les encourage aussi à télécharger l'application. Et vous serez présent, j'en profite pour le préciser, au Forum Santé à Saint-Quentin-en-Yvelines, à l'Espace Saint-Quentin, centre commercial, du 11 au 14 juin prochain. Jérôme André, président d'HF Prévention, à l'occasion de la sortie de cette application, vous êtes venu en plateau, mais on va également vous faire réagir sur l'actualité avec ne serait-ce que cette affiche qu'on va montrer à l'écran, cette affiche pour une publicité pour un joaillier de luxe qui a été censurée dans une ville du département. On y voit une femme embrasser son double. Le maire du Pec a décidé de la faire retirer après des plaintes des habitants qui se sont dit choqués. Quelle est votre réaction ? Choqués. Très simplement, c'est nous qui sommes effectivement choqués. Je vois pas où est le mal. En tout cas, il n'y a rien de pornographique là-dedans. Peut-être falloir un peu arrêter de stigmatiser tout ce qui ne plaît pas donc au maire du Pec. Le maire du Pec donc doit comprendre que ces habitants qui se plaignent, il y a aussi une grande majorité qui ne se plaint pas. Il y a eu un précédent à Versailles sur une affiche de film aussi, où l'affiche avait été retirée. Il y avait eu aussi un précédent chez eux, effectivement, pour les garçons du lac. Et effectivement, donc il y avait eu censure. Nous, on pense que tout ça, c'est vraiment du grand n'importe quoi. On préférerait effectivement que les élus s'attachent à d'autres problématiques que simplement des affiches qui font de mal à personne et des affiches à censurer. Mon Dieu, s'il n'y a que ça comme problème, tout va bien. 2013, année du mariage pour tous, mais aussi année marquée par une forte hausse de l'homophobie. Rapport annuel de l'association SOS Homophobie qui a été publié le 13 mai dernier pointe du doigt des agressions physiques, verbales en hausse, une agression tous les 2 jours en France. Je reprécise aussi que vous intervenez auprès d'un public homosexuel sur des lieux de rencontre. On l'a évoqué tout à l'heure. Le mariage pour tous a renforcé l'homophobie ? Alors, ça a été très clair, mais d'ailleurs, les affiches, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que, est-ce que le maire du Pec aurait, il y a quelques années, censuré donc cette affiche ? Moi, je le crois pas. Je pense effectivement que ça a libéré la parole. Très clairement, il n'y a jamais eu autant d'actes homophobes, y compris dans les Yvelines. On a, nous, dû monter souvent au front, alors qu'effectivement, on est largement, et on n'est pas que donc sur la communauté gay, très clairement. Mais c'est vrai que pour le coup, on peut pas laisser faire des choses comme ça. On peut plus laisser dire des choses comme ça. Stop aux agressions, stop aux agressions verbales, stop aux agressions physiques. C'est plus possible d'avoir de l'homophobie en France. Il faut bien que les gens se rendent compte que le mariage pour tous, c'est acté. Donc on n'en parle plus. Ça a libéré donc la parole de certains. Et ça veut dire que le débat a été malmené à l'époque, l'année dernière ? Très malmené. Il aurait fallu en parler différemment, peut-être passer par un référendum aussi, pourquoi pas ? Comme ça, il y aurait eu la légitimité du peuple. Très malmené. La réforme serait passée plus vite, il y aurait moins de choses effectivement qui se seraient donc déroulées tout bêtement. Et puis en l'occurrence, ça fait beaucoup de débats, sauf que effectivement, il y a eu beaucoup de mariages qui se sont passés, preuve que effectivement, ça répondait à des vraies préoccupations. On a le choix maintenant, donc quand on est homosexuel, de pouvoir se marier ou non, et c'est donc un choix. Laissons le choix aux gens. Pour une fois, c'était une loi qui ne retirait rien à personne, mais qui ajoutait. Donc c'est quand même malheureux de devoir défendre des lois qui ajoutent des libertés aux gens et de voir des gens qui manifestent contre la liberté des autres. C'est quand même juste incroyable. Donc en l'occurrence, le maire du Pec avec son affiche, effectivement, je pense qu'il y a d'autres priorités au Pec que de censurer une affiche. Et je pense qu'en l'occurrence, sur l'homophobie, les gens ont d'autres préoccupations que de continuer à être homophobes. Et puis je vais juste rappeler aussi cette condamnation aujourd'hui pour les agresseurs de ce couple à Paris en avril dernier au moment des manifestations contre le mariage pour tous. Un couple qui avait été violemment agressé. Condamnation pour les agresseurs à 30 mois de prison. Voilà pour cette peine qui peut aussi rappeler que l'agression, l'homophobie est aussi un délit. Merci. Un délit pénal. Pénal, tout à fait. Merci Jérôme André d'être venu en plateau avec cette application Tube pour trouver un préservatif à télécharger dès maintenant sur votre téléphone portable. Et puis vous serez présent pour les dépistages notamment. Et puis avec cette application à présenter au Forum Santé du 11 au 14 juin à Saint-Quentin-en-Yvelines, à l'espace commercial Saint-Quentin-en-Yvelines. Merci à vous. Merci. La fête des voisins, une manifestation qui cette année encore a rencontré un grand succès. Fin mai, à Trappes, on a choisi de prendre son temps et c'est seulement il y a quelques jours qu'une réunion a eu lieu à la maison de quartier au centre social Annette Moreau. Une fête des voisins après l'heure à Trappes pour réunir 3 squares, Sante, Pergaux, Verlaine. C'est la 2e édition lancée à l'initiative d'un groupe de 16 jeunes trappistes. La formule séduit comme pour ce papa Adrien venu avec sa fille. C'est plutôt sympa, puis là il y a un peu tout le monde qui a mis la main à la pâte. Ma femme est partie, on a fait des gâteaux, on a apporté, enfin c'est vraiment bien parce que ça implique un peu tout le monde.
Pêche à la ligne, concert, baby-foot, des activités plutôt fédératrices. Aux commandes cet après-midi, Drissa et Inès. On est déjà des amis, on voulait tous faire une fête comme ça, tout le monde, on est ensemble, on partage tout, voilà, on se retrouve ensemble, partager des bons moments et voilà. On vient tous de la même ville, qui est Trappes, et donc ça peut renforcer le sentiment d'appartenance, tout ça. Donc c'était ce but-là qu'on a créé cette fête de voisins. Avant, on connaissait Trappes pour ses rivalités entre quartiers et tout ça, mais maintenant c'est mieux, il n'y en a plus, il n'y a plus de rivalité, maintenant on devient tous une grande famille. Faire partie d'une grande famille, c'est aussi le sentiment de Nadia. On ne connaît pas tout le monde, hein. Avec le travail c'est vrai, on rentre chez nous, on ne connaît pas tous les voisins et les voisines, hein. Ça c'est clair. Les jeunes des 3 squares se sont fait aider par les animateurs de quartier, une fête des voisins qui devrait être reconduite l'année prochaine. Les insectes, bientôt dans nos assiettes. Dans 30 ans, nous serons près de 9 milliards d'humains. Et pour la première fois, une conférence internationale intitulée « Des insectes pour nourrir l'humain » s'est tenue aux Pays-Bas. Plus proche de nous ce week-end, c'est la pépinière de la Queue-les-Yvelines qui proposait une mise en pratique. Le reportage de Mathilde Capberne et de Jonathan Villeman. Ils sont repoussants, voire répugnants, grillons ou verres de farine déshydratés, ils nous donnent pourtant envie d'y goûter. Une expérience gustative unique mise au point par un chef d'entreprise, Romain Fessard, pionnier dans les insectes comestibles. Son but, faire découvrir les bestioles consommables au plus grand nombre. On pense sérieusement que c'est l'alimentation de demain et qu'il est temps de faire goûter aux gens des produits qu'on a voulu assez attractifs en proposant une sélection d'insectes de qualité qui sont assez jolis comme les grillons et les vers de farine avec en plus des aromates. Les grillons ont un goût de noisette qui est très léger mais un petit goût de noisette. Les vers de farine naturels ont un goût de chips au poulet. Sauce barbecue, thaïlandaise ou curry, l'insecte se cuisine avec tout. Il se retrouve aussi en sucré, de quoi plaire aux consommateurs. Tout ce qui est petit encore, ça va aller, mais tout ce qui est grosse bestiole, je ne sais pas encore. Faut que ça rentre quand même dans les mers. C'est vachement croquant. Ouais. C'est comme les petites pizzas en apéro, là, ça se mange très bien. Ça a un goût très bon, ça va changer un peu des cacahuètes et puis des chips. Voilà. Vous comptez les mettre en apéritif un petit peu? Bien sûr. Justement, on est venu pour ça. On va faire un apéritif. On va inviter le maximum de copains-copines pour justement leur faire goûter et puis les faire crier, bien sûr. L'intérêt est avant tout écologique. Les insectes consomment beaucoup moins d'énergie, d'eau et prennent moins de place que les bovins, par exemple. Les petites bêtes sont-elles alors l'avenir de l'homme? Selon notre spécialiste, elles ne remplaceront pas totalement la viande. Santé. Santé, effectivement. Bon apéro à vous. En sport, en football, ce mardi soir, le club de Trappes va annoncer la signature du jeune Nissim Rafaf, 15 ans, par une formation évoluant en Ligue 2, le Stade Lavallois, jusqu'à présent inscrit en DH. Il va intégrer la cellule de développement de ce club avant, on l'espère pour lui, de débuter une carrière professionnelle. Nous y reviendrons dans notre édition du mercredi du journal et puis dans le 7-8 Sport également lundi prochain à 18h30 en direct. Toujours du sport, dans le cadre de la journée de basket féminin, de promotion du basket féminin, plus de 200 jeunes joueuses se sont rassemblées à Maurepas. Malgré les succès récents de l'équipe de France, au niveau international, les clubs ont du mal à retrouver les demoiselles sur les parquets. Anthony Reich. Les basketteuses yvelinoises représentent à l'heure actuelle 27% des effectifs du département. Cela reste dans la moyenne francilienne, mais le bas blesse, surtout dans les toutes petites catégories, où les demoiselles désertent les parquets depuis plusieurs saisons, comme c'est le cas à Maurepas, un club de plus de 300 licenciés, historiquement féminin depuis ses débuts. On explique ça sur le nombre de sports qu'il peut y avoir, la diversité sur Maurepas. Après, c'est pour fidéliser sur les années. Souvent, les enfants essayent une année, arrêtent, ils peuvent revenir dans 2 ou 3 ans. L'objectif de cette journée, montrer qu'il y a bien des féminines qui jouent au basket car la discipline a encore une réputation de sport de garçons malgré les bonnes performances récentes de l'équipe de France. Pour attirer les filles sur les parquets dès la saison prochaine, le comité départemental va créer des formules spécifiques. On va tester auprès d'un certain nombre de clubs pilotes le fait d'avoir une offre purement féminine à partir de la saison prochaine.
c'est-à-dire mettre des petites bébés, des petites poussines et des poussines à 100% entre elles et pas noyées au milieu des garçons. À Maurepas, le club va également tenter de nouer des partenariats avec les écoles de la commune pour recruter de nouvelles joueuses. Des initiatives qui ont pour but d'atteindre en 2016 la barre des 3000 licenciées féminines dans le département. Fin de ce journal du 3 juin. Je vous retrouve demain, toujours en direct dès 18h, 19h pour la première rediffusion et 22h30. Bonne soirée.